Une première édition, un colloque international sur le leadership des femmes africaines et afrodescendantes a eu lieu au siège de Wallonie-Bruxelles International ce mardi 26 mars 2019. Organisé sous le thème « Le pouvoir d'agir des femmes africaines », l'événement marrainé par Cécile Kienge, députée européenne et organisé par la plateforme plurielle, voulait avant tout s'interroger sur le rôle de la femme africaine au sein de la diaspora. Le colloque d'aujourd'hui, c'est un colloque international parce que nous avons voulu élargir la discussion, la réflexion avec des femmes venant d'ailleurs, c'est-à-dire du Canada, de Suisse, de l'Angleterre et d'Afrique, pour deux raisons. On voulait initier une réflexion commune par rapport aux thématiques qui intéressent la femme, et cette fois-ci on s'était intéressé au leadership, et surtout on voulait rendre les actions des femmes africaines visibles. Pour l'organisation de ce premier colloque d'envergure internationale, la plateforme plurielle voulait avant tout s'entourer de plusieurs partenaires de choix au rang desquels l'Organisation internationale des migrations, l'ambassade du Canada en Belgique ou encore l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai vu ici beaucoup d'enthousiasme pour faire des choses, pour faire changer des choses, et à l'OIM, on est heureux de soutenir cela. Le Canada est toujours au rendez-vous à Bruxelles, essaie de toujours être au rendez-vous à Bruxelles lorsque on parle d'égalité des genres et de renforcement du pouvoir des femmes. Et c'est un événement très important aujourd'hui où on parle de cette question, la question des diasporas. Ce qu'il faut retenir de ce panel, c'est la nécessité de prendre ces femmes afrodescendantes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des moteurs de cohésion sociale et à la fois des moteurs de création de richesse culturelle, richesse économique, richesse politique, pour mieux gérer la cité. Plusieurs panels vont meubler cette session matinale en plénière où les panélistes et le public auront de fructueux échanges, notamment sur la problématique de la cohésion sociale, de l'engagement politique et économique des femmes, ainsi que le rôle de la jeunesse. S'en suivront 3 riches ateliers de réflexion et d'approfondissement des différentes thématiques animés par les femmes et pour les femmes, venues de plusieurs contrées pour la circonstance. Nul n'ignore que chez moi en RDC, il y a beaucoup de violations de droits de l'homme et que ma province même est appelée la capitale du viol, où le viol c'est une arme de guerre qui est commis sur les femmes. Et ça a été pour moi une occasion d'échanger mon expérience par rapport à ça et par rapport à ce que moi, en tant que jeune, je fais dans mon pays pour lutter contre ces différentes violations faites à la femme. Le respect ne se demande pas, il ne se quémande pas. Et ce qu'on veut voir pour nos populations, surtout pour les femmes noires, il faut qu'on le commande nous-mêmes. Il était aussi question pour la gente féminine de dénoncer la double discrimination à laquelle elles font face déjà en tant que femmes et surtout en tant que femmes noires. Quand on est en plus une femme noire, là on peut parler alors de double discrimination, de double tare, c'est-à-dire discriminer en tant que femme, mais aussi discriminer en tant que noire. Et là, on se rend compte, quand on est sur le terrain, en tant que femme, qu'il faut se battre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus pour arriver au niveau de reconnaissance de sa compétence. On peut agir sur le monde, sur les mentalités, on peut agir sur le progrès, on peut agir dans les milieux pour que la femme afrodescendante soit plus respectée, soit plus valorisée et puisse vraiment briser ce plafond de verre qu'on lui met. Il est vrai que l'événement s'adressait principalement aux femmes. Il n'en demeure pas moins essentiel que la gente masculine s'intéresse aussi, comme le souligne l'ambassadeur de la République du Congo, Léon Raphaël Moukoko. Le pouvoir en réalité appartient à la femme et l'homme l'a usurpé. Et il ne peut pas s'afficher en tant que tel, disant que c'est ma femme qui m'a demandé de dire ou de le faire. La femme est plus consciente parce qu'elle est la responsable morale et spirituelle de la famille. Et c'est cela que les hommes prennent pour élément d'appui pour assurer justement toute la réflexion, que ce soit au plan administratif, au plan politique ou même dans toutes les démarches qu'il y a à faire. Satisfait des conclusions issues de cette première rencontre internationale, les femmes plurielles donnent d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition.